Bonjour. La campagne pour 2022 a bel et bien démarré et la démagogie est repartie pour un tour. Le président se bat, dit-il, pour une vie paisible. La bonne blague. On ne lui demande pas une vie paisible, car il n'a pas à diriger nos vies. Il se bat, mais depuis quand? Depuis que les présidentielles approchent. Il se bat désespérément pour être réélu et rien d'autre. Nous sommes aujourd'hui face à deux guerres, l'une virale, l'autre islamique. Les frontières sont de vraies passoires, les décisions ne sont jamais prises, le principe de précaution a tout stérilisé. En temps de guerre, le « en même temps » est une catastrophe. Comment avoir une vie paisible dans ce cas? Je me bats pour le droit à la vie paisible. Emmanuel Macron est un spécialiste de la com. Il sait très bien que, quand on ne fait rien, il suffit de déclarer « je veux plus de sécurité » pour impressionner les ravis de la crèche. Il y a des centaines de quartiers où la police, les pompiers, les personnels de santé ne s'aventurent plus. Des quartiers où les lois de la République ne s'appliquent plus, dont l'économie fonctionne grâce à la drogue. Mais notre président, tel un Vincent Auriol, déclare « Je me bats pour une vie paisible ». En fait, il se bat pour rester à l'Élysée, alors qu'il a un ancien Premier ministre qui ferait mieux que lui. Mais l'intérêt d'Emmanuel Macron passe avant l'intérêt de la nation. 10 000 policiers de plus pour contrôler les attestations de déplacement pour aller courir au lac ou aller voir mamie dans la ville voisine? Ça, c'est de l'efficacité. Merci, M. Macron, de protéger le bon peuple. Il semble, en tout cas, qu'à un an des élections présidentielles, il découvre les questions de sécurité et la compétence de l'État sur le sujet. Certaines mesures qu'il cite sont manifestement à la hauteur des enjeux. Nous allons même changer l'uniforme des policiers et remplacer la casquette par un calot pour moderniser un peu tout cela. On est mort de rire. Les élections arrivent, alors il annonce qu'il va faire ce qu'il faut faire et qu'il n'a pas fait depuis son élection. Annoncer cela d'ailleurs le jour des condamnations de Viry-Châtillon, c'est de la provocation ou de l'incompétence. Après les gilets jaunes, qu'il n'a toujours pas compris, il va bientôt avoir tous les policiers dans la rue. Et quand un État perd la confiance de la police, c'est la chienlit. D'ailleurs, le simple fait d'avoir choisi Maître Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, dont le principal talent est d'avoir traqué les failles de la loi au profit de délinquants et de criminels, témoigne assez de la compassion qu'il doit éprouver à l'égard des victimes. S'il y a quelque chose qu'il a su améliorer, c'est bien son usage de la langue de bois. Il pense que parler, c'est agir. Tant que les mots ne seront pas suivis par des actes, ce pays poursuivra sa descente aux enfers. Quand les paroles sont autant éloignées des réalités, on ne peut même plus parler de mauvaise foi, et si ce n'est pas du mépris, c'est d'une bêtise pathologique incroyable à ce niveau de responsabilité. Essayer de faire porter la responsabilité de l'état de déliquescence du pays sur des forces politiques qui n'ont cessé d'alerter depuis des décennies, c'est une manœuvre politique qui ne trompe personne. Il me fait penser d'ailleurs aux mots de Danton à propos de Robespierre. Cet homme est dangereux, car il croit tout ce qu'il dit, ou bien fait semblant. Le droit à la vie paisible, depuis l'ère Macron, a grandement réduit la voilure, justement. Le Napoléon de l'Élysée se bat avec ses petits poings, mais il s'entraîne surtout à la repentance qu'il associe au déclin de la France. Le baratin habituel, en fait, préparé par des spin doctors à l'approche des élections, une insulte à notre intelligence.